Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal sans égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs. Il y a des personnes qui nous donnent l'impression, généralement, qu'elles ont 2, 3 personnalités, voire 4, mais il suffit de se rapprocher d'elles pour savoir qu'il n'en est rien. C'est juste des personnes de cœur, c'est des personnes qui parfois sont transformées par une société. Les intimes l'appellent Popo, mais il s'agit de Paulette Yahi. Bonjour Paulette. Bonjour Eric. Lorsqu'on dit, je te dis ce qu'on dit, on commence par là, d'accord? On dit que tu es un volcan, tu es sulfureuse, tu démarres au quart de tour. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est ce qu'on dit, c'est pas ce que moi je dis. C'est ce qu'on dit. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Non, sois sérieuse pour une fois. Tu peux être sérieuse quand même. Oui, je suis très sérieuse. Voilà, mais je dis, ceux qui parlent de toi, généralement, tes clients, tes amis, non pas tes amis, tes clients et des personnes qui te suivent à distance, ont l'impression que il suffit de toucher Paulette sur certains pans. C'est parti comme un volcan, quoi. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, je sais que tu n'es pas comme ça, au fond. Non. Et quand on m'attaque, je réagis. D'accord. Surtout que si j'ai raison. D'accord. Tu as horreur de l'injustice. Oui, beaucoup. D'accord. Et tu penses que le monde de la cuisine, il est injuste? Tu penses que ce monde est injuste? Oui. Comment ça explique un peu? Le monde de la cuisine est injuste parce que, si je peux le dire, il y a trop de traîtres. D'accord. Que ce soit du côté de tes collègues, que ce soit du côté de la clientèle. Ben, c'est pas toujours facile à gérer, en tout cas. Non, c'est pas toujours facile, mais on finit toujours par gérer. D'accord. Après toutes ces années dans la cuisine, tu as pas mal roulé ta bosse déjà. C'est vrai, tu es en plein décollage, mais on ne dira pas que tu n'es pas une hier, tu n'es pas une novice. En tous les cas, des disopopos ont déjà fait leur chemin. Oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux retenir? Comment sur le plan, qu'est-ce que la cuisine t'a apporté sur le plan affectif, sur le plan relationnel? Est-ce que tu peux peindre cet environnement aussi noir que ça? Non, si je le dis... Parce que moi, je t'ai connu dans la cuisine. Faut pas dire comme ça. Oh là là. Non. La cuisine, qui est mon métier, m'a apporté beaucoup. De belles rencontres, de belles personnes. De belles rencontres, de belles personnes, aussi de mauvaises, mais je garde tout ce qui est positif. D'accord. Je peux faire comme ça, là, tout ce dont parle des mauvaises personnes, par exemple. Non. Donc, pourquoi, toi, dans le métier, c'est quoi une mauvaise personne? Personnes qui ne payent pas bien, Les personnes qui ne payent pas bien, qui ne reconnaissent pas la valeur de ton qui ne travail. reconnaissent pas la valeur de ton travail, les personnes qui ne sont pas capables de te dire si tu as mal fait, D'accord. les personnes qui te sacent pour rien, qui te sabotent pour rien. Oui, mais est-ce que tu penses toi, que tout ça aussi est un peu dû à cette, du moins, cette importance qu'on a donnée aux réseaux sociaux? Parce qu'il est vrai, malheureusement, que l'art culinaire se développe chez nous beaucoup plus dans les réseaux sociaux qu'ailleurs, que sur le terrain. Parce que le terrain, honnêtement, il faut dire qu'il n'y a rien d'important, quoi. Mais les réseaux sociaux ont pris une telle prépondérance et comme ce sont les réseaux sociaux, mais du coup, il y a cette confusion. Est-ce que ce n'est pas cette atmosphère de puanteur, est-ce que ce n'est pas dû aussi aux réseaux sociaux? Oui, parce que
quelqu'un qui ne te connaît pas peut te dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a... Pour la petite histoire, j'ai vu dans un groupe WhatsApp hier, je suis dans un groupe WhatsApp, une dame a fait un commentaire comme quoi la cuisine de la dame n'était pas bonne, était mal présentée et le service était mauvais quoi. Mais en vrai, la dame n'a jamais commandé. Donc elle a fait ce commentaire, pas fait les sorties, elle est partie. Voilà. Dans un groupe WhatsApp. Donc on peut dire que les gens sont prêts à tout, pour tout et pour n'importe quoi. Donc pour ma part... Parce que moi je connais la vraie propos, hein? Moi je connais la vraie Paulette. C'est une dame de cœur, quoi. Une dame, oui, je suis une dame de cœur. mais tu portes souvent une armure, une sorte d'armure. On dirait pour te protéger des gens. Oui, mais en même temps, c'est normal, hein, et c'est légitime parce que faut qu'on aussi... Donne l'impression qu'on est trop facile, quoi. Oui, parce que après ça va dans tous les sens. On te dit n'importe quoi, on te fait n'importe quoi. Il faut être un peu serré, quoi. Il faut être serré, mais pas comme le budget. Il faut être serré, mais pas comme le budget, parce que je sais que toi, tu as horreur des budgets serrés. Non, ça dépend aussi du budget. Il y a même un nouveau adjectif qui a été donné, mais je préfère ne pas prononcer ça. À côté des budgets serrés. Hein? Les budgets swingés, c'est encore plus serré, quoi, tu vois. Tu les aimes pas en tous les cas, ça c'est... J'aime pas les budgets serrés, mais en même temps on peut s'adapter. On peut s'adapter, mais bon, sauf que des fois tu as en face de toi des clients, non seulement ils ont des budgets serrés, mais ils sont exigeants. Ils sont trop exigeants. Bon, des fois tu sais même pas comment, tu essaies de leur expliquer le coût, comment ça coûte. Ils veulent ce qu'ils ont vu ailleurs, mais ils ne payent pas comme ailleurs, quoi. Tout à fait. Mais maintenant, est-ce qu'en s'adaptant, est-ce qu'il n'y a pas de risque de laisser les gens justement confondre le métier, continuer à penser que c'est très facile? Moi, je pense que dans toute chose, c'est le dialogue. Donc, si tu essaies de leur expliquer, si moi je leur explique comment ça se passe par rapport à ce que je sais faire. Mais demain, ils vont dire à ta collègue qu'on a hier, il nous a fait ça. Non, je leur dis que je ne peux pas accepter un budget serré et ne pas pouvoir m'en sortir. Okay. Ça, c'est clair. Okay. Si je prends un budget serré, comme on dit, soit j'ai réduit son menu, soit... Donc tu as fait de la façon là. Okay. Mais c'est pas pour que je paie, je vais payer mes... Il y a des charges. Les charges et tout, je vais faire comment pour m'en sortir. Non. Et en même temps aussi, des fois, on peut accepter peut-être parce que c'est la première fois, peut-être on veut faire plaisir et peut-être parce qu'on a des commandes dans la même période qui peuvent supporter aussi. Mais c'est pas tout le temps. C'est quoi ton avis sur la polyvalence en cuisine, des gens qui font tout? Pâtisserie, cuisine et puis tout, enfin toute forme de... Ils sont à tous les coups partout. C'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses que ça aide le métier? Ou alors ça les aide eux-mêmes, tu penses? Peut-être ça les aide eux-mêmes, mais je pense que dans une cuisine, chaque personne devrait avoir son rôle. C'est vrai qu'il faut qu'on soit polyvalent, mais pardon. Mais chaque personne en cuisine devrait être à sa place. Ça veut dire, si tu es au chaud, tu dois rester au chaud. Si tu es au froid, tu dois rester au froid. Si tu es en pâtisserie, tu dois rester en pâtisserie. Bon, n'empêche que celui qui soit au chaud puisse donner un coup de main en pâtisserie, mais vraiment que chacun sache sa place. Moi, par exemple, je fais un peu de tout, mais je suis beaucoup plus concentrée dans la cuisine, dans le show. Moi, j'ai une histoire pour toi, j'ai une anecdote à raconter. Il y a une sœur à nous, une amie commune à nous, qui m'a dit vraiment à Douala, si je veux manger du domba, une seule adresse, c'est pour les vieillir. Ça, c'est ma manière mariée à Donc, moi, j'ai un peu souri ce jour. Ma question, c'est comment une jeune fille d'une trentaine peut être un chef-d'œuvre, une architecte des traditions lointaines. Comment ça fait? Tu as une deuxième vie,
C'est quoi, tu es né avant Oui, je suis né avant si tu veux. Je suis né avant si tu veux. Parce que le Ndomba, c'est quand même, quand on parle Ndomba, et tu sais, celle qui parle là, tu crées que c'est une référence quand même. Donc si elle dit ça, c'est un parler averti, je veux dire. Si elle le dit, c'est que tu as dû. C'est comment tu fais ça? Non, c'est pas comment je fais ça. Je le tiens de ma mère et de mon père, je l'ai toujours dit. D'accord. La cuisine traditionnelle, je l'ai pas. Tu triches pas là-dessus? Non. Ça vient du village, même c'est la maman, c'est ma mère, je tiens ça de ma maman et de mon papa, donc pour le reste. Ben, en tout cas, on va essayer, on va faire un test. Parce que si elle le dit, je suis d'accord avec elle. Mais, toi, tu n'as pas goûté à mon Ndomba? non, attends, on verra tout à l'heure. En tout cas, après l'émission, on a tout le temps pour un Ndomba. Ok? Donc, dis-moi, je sais que tu as un projet. Tu rêves d'être un chef, véritable chef. Et pour ça, tu es prêt à payer le prix qu'il faut, la formation qu'il faut. Est-ce que c'est facile? C'est facile de lâcher comme ça et d'aller te former? Je pense que ça fait un pincement de cœur quand même. Oui, ça fait un pincement de cœur, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Parce que j'ai pas encore. Tu sens qu'il y a un truc qui te manque? Oui, il me manque quelque chose. Il me manque même beaucoup de choses. Et ça, je dois aller le chercher ailleurs parce que ici, j'ai pas encore. Il n'y a pas tous les éléments réunis pour. Ok. Donc, je vais me prendre, je sais pas, peut-être 2, 3, peut-être 4 ans. L'idée, c'est que nous serons toujours là. Ouais. Bon, tu vas nous manquer, tu vas manquer au SAMEC par exemple? Non, je ne vais pas manquer au SAMEC. Ok. Je ne vais pas manquer au SAMEC, je serai au SAMEC. Oui, ta mère, elle va t'épouser. Non, Tata Mel, ma tata chérie, non. Elle sait. En tout cas, elle sait tout. D'accord. Je n'ai pas besoin de lui relater ici. Ok, d'accord. Lorsque tu fais par exemple tes ateliers de cuisine, ateliers pour enfants, j'ai l'impression que tu es plus à l'aise qu'avec les ateliers pour adultes. Comment tu fais ça? Tu estimes que c'est un monde, c'est plus facile parce que normalement, moi je le sais, on le fait depuis, mais atelier avec les enfants c'est parfois plus délicat. Mais toi par contre, tu es vraiment à l'aise au point où, bien avant les parents commencent à harceler que programme ça pour nous. J'adore les enfants. Ok. C'est vrai que c'est difficile avec les enfants parce qu'il faut les encadrer, il faut courir derrière tout le temps, il faut crier, il faut pas crier, il faut les suivre. En tout cas, c'est pas loin de crier. Il faut les suivre. Par contre, avec les grandes personnes, il y a des. Elles savent ce qu'elles veulent. Parfois aussi un peu de manie, voilà. De caprice. Avec les enfants, j'adore les enfants. Comme tu as dit tout à l'heure, ce qui fait que quand les vacances sont là, les parents veulent s'en débarrasser. Certains parents même laissent carrément leurs enfants chez moi pendant toute la période où les parents ne se connaissent même pas. Hein. Donc tu vois, ils font confiance et puis avec les enfants, je me sens bien, je les aime, je les adore. Les premiers jours sont difficiles, mais après, ça va. Bon, écoute, la dernière fois on parlait, tu disais que tu étais un cœur à prendre. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal Sans Égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs. Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Un cœur à prendre ou pas? Non, parce qu'en fait,
Face à moi, c'est ça quoi. Il faut bien qu'on découvre, parce que normalement, cette muraille, c'est quoi? C'est cœur à prendre ou pas? Oui, cœur à prendre. D'accord, un cœur à prendre. D'accord. Tu as un projet là-dessus? Tu as un projet? C'est un chantier qui travaille? C'est lequel tu travailles? Non, je n'ai pas de chantier dessus. Ok. Donc, mais quelqu'un pourra chantier sur ça? Oui. D'accord, l'appel est lancé. Donc, on revient en cuisine. C'est quoi ton avis sur... Il y a cette montée d'un métier, un métier de fourniture de repas. De repas gamelles et autres, c'est que de temps en temps, tu peux te livrer là-dessus. Et on a un problème dans la gestion du timing. Gestion du timing, c'est-à-dire que les professionnels ont de la peine à livrer les repas à temps. C'est quoi le problème exactement? Est-ce que c'est un problème de production ou alors c'est un problème... c'est quoi le souci? Tout le monde se plaint du timing non respecté. Par expérience, parce que je l'ai fait à mes débuts, mais j'ai arrêté au bout d'un mois. C'était horrible. Oui. Ben, tu te rends compte que tu es prête, parce que moi j'avais pour habitude de cuisiner très tôt, et à 10h, mes repas étaient déjà prêts. Le temps de remplir mes gamelles, on est à 10h30, 11h moins, et maintenant il faut commencer à livrer. En fait, moi, le problème, c'est la clientèle. Ok. Et moi, mon problème... De la réussite de ce secteur d'activité dépend de la clientèle, c'est ça? Oui, parce que je parle pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Tu arrives, par exemple, tu as déjà ton... Comment je vais dire ça? Ton planning. Tes numéros de téléphone. Tu pars déjà de la maison, tu appelles. Des fois, je vais avec les gars, des fois, c'est eux qui t'appellent. Donc, tu arrives, avant d'arriver, tu appelles en partant. J'arrive à tête, par exemple, moi je suis ici à Makepe, tu vas livrer comme au rond-point Maïture. Quand tu arrives au lycée de Makepe, là, tu appelles déjà le client pour lui dire je suis en train d'arriver. Il te dit ok, quand tu arrives, tu appelles, voilà 10 minutes qui sont en train de passer. 15 minutes, 20 minutes, tu attends sur place. Il faut que tu ailles jusqu'à des fois Boulanger. Peut-être pour 5 gamelles que tu devais livrer, disons en une heure, je peux dire n'importe quoi, en une heure, tu es en train de livrer en 2 heures. Et il y a aussi le problème des embouteillages. Des fois, tu arrives, le client ne te signale pas que j'ai 10 000, il faut faire la monnaie. À l'époque, Orange Money n'était pas comme maintenant où c'est facile de faire Orange Money. Il faut que vous vous mettez à chercher la monnaie, peut-être dans tout Boulanger, ce qui n'est pas évident. Ça donne un peu de ça. C'est fatigant. Mais bon, maintenant... Mais parce que le besoin se fait sentir. De plus en plus, les gens ont besoin d'être livrés sur place, dans les bureaux, dans les maisons. Oui, mais en même temps, il ne vous facilite pas la tâche. Comment ils devraient le faire, par exemple? Ben, apprêter sa monnaie, avoir son téléphone à côté. Si on vous appelle, des gens vous disent on est en train de venir vous livrer, il faut tenir ton téléphone à main. Il faut... Ben, entre-temps, son boss peut l'appeler directement dans le bureau, c'est pas évident. Bon, dans tous les cas, c'est un métier, je pense, un métier qui a l'avenir quand même au Cameroun, c'est un métier qui a l'avenir. Oui. Parce que de plus en plus, les gens ont la peine peut-être en faire leur gamelle aller au bureau avec. Des fois, même les gens à la maison, ils n'ont pas envie de cuisiner, ils veulent se faire livrer. Et puis, c'est un métier c'est un secteur porteur, mais il faudrait que le client nous aide à les aider. Dis-moi un peu, c'est quoi les prochaines étapes ou les prochains projets d'aider ce propos? Qu'est-ce que tu nous réserves comme surtout? Toi, tu nous sors sur les cartes, avertis-nous cette fois-ci. C'est quoi? Non, je dois rentrer à l'école. D'accord. Tout simplement. Je rentre à l'école et puis le meilleur sera à venir. Tu nous réserves des choses d'école. Bon, dans tous les cas, en attendant, quand tu vas partir, tu nous mets au moins dans la soute. D'accord? Nous, ça nous va quoi, c'est comme une classe éco. Ok, bon, là c'était pour les Yaïs, c'était ma popo, c'était notre popo à nous. Merci d'avoir suivi et resté sur Futur Média, c'était face à moi. Au revoir et à bientôt. Bye.